Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, salut, très heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale. L'édition sera consacrée au décryptage de la sortie des Soglo. Il faut dire que le couple Soglo était face à la presse jeudi 17 mai 2018. C'est bien sûr à la salle Majestic de Kadiaon. Nous aurons à vous faire voir les images de cette rencontre. Également, vous aurez aussi droit aux différents discours ayant marqué cette rencontre où plusieurs personnes on prépare, plusieurs centaines de Béninois. Il faut reconnaître que la salle était pleine à craquer. Vous le voyez déjà sur les images, l'arrivée de l'ancien président de la République, président d'honneur du parti RB, Nicéphore Dieudonné Soglo. La mobilisation, elle y est. Je ne suis pas seul, on l'aperçoit, Nicéphore Dieudonné Soglo en train d'échanger des civilités entre les émidiamènes, en tout cas les émidiamènes qui ont massivement effectué le déplacement. Il ne reste qu'à faire l'entrée de la salle où attend beaucoup de monde. J'espère que c'est bien cela, Géoffroy Lopon, puisque vous étiez de l'autre côté de Kadiaon. Audience et bien ce super, nous avons dit tout simplement que le couple Soglo a effectivement fait un déplacement ce soir de l'autre côté de Majestic de Kadiaon. Vous l'apercevez sur vos écrans, Nicéphore Soglo en train de fouler, en tout cas, la salle qui accueille cette rencontre. Vous le constatez déjà avec moi. L'immense présence de personnes. Ils ont massivement effectué le déplacement de la salle Majestic de Kadiaon. Léonce Rumbadji, membre du parti... En tout cas, Léonce Rumbadji, membre du Front pour le sursaut patriotique, on vient de l'apercevoir. Nicéphore Soglo qui est en train d'être reçu, accueilli de façon chaleureuse par cette charmante masse d'individus, de partisans, de sympathisants, d'invités même, de curieux qui ont effectué le déplacement de Kadiaon ce jeudi pour assister à cette séance, pour répondre à l'appel des Soglo. Je vous permets de suivre cette ambiance-là. Vous le comprenez très bien, des jeunes habillés à l'effigie de la RB en train d'exécuter, j'y suis, l'hymne de ce parti-là. Je vous permets de suivre un tant soit peu une partie de cette exécution avant de vous revenir. Nous allons à présent suivre Géoffroy, un membre du parti. Il s'agit bien sûr de Richard Soglo qui délivre la première communication pour ce grand meeting. On le suit. Depuis un moment, notre parti unique, la Renaissance du Bénin, traverse une crise profonde. Cette situation aurait pu vous démobiliser, vous, militants à la base. Mais votre présence massive à la rencontre de ce jour nous convainc du contraire. Votre déplacement à cette séance en nombre aussi important nous donne la preuve de ce que les problèmes au sommet n'ont pas affecté la base, qui est restée soudée autour des valeurs et idéaux de notre parti. Je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier du fond du cœur
pour avoir répondu massivement à l'appel de la présidente fondatrice et du président d'honneur de notre parti. Militantes et militants, mesdames et messieurs, au regard de la situation qui prévaut au sein de notre parti, un certain nombre de questions vous taraudent certainement l'esprit. Entre autres, quelle est la situation actuelle de notre parti, la Renaissance du Bénin? Quelle sera la suite de la procédure judiciaire en cours au sujet de la crise? Le président du parti, M. Liali Vinayon Soglo, reviendra-t-il avant les prochaines élections? Quelles sont les dispositions que nous prenons pour affronter les prochaines joutes électorales? Voilà autant de questions autour desquelles la présidente fondatrice et le président d'honneur de notre parti vous entretiendront dans quelques instants. Mais avant, je voudrais une fois de plus, au nom de la présidente fondatrice, au nom du président d'honneur et au nom du président, le seul, l'unique, le seul légitime, Liali Vinayon Soglo, présidente fondatrice de la Renaissance du Bénin, Papa Nicéphore Dieudonné Soglo, président d'honneur de la Renaissance du Bénin. Honorables invités, nous, responsables de structures de la Renaissance du Bénin, Réunion littorale, nous venons devant vous réaffirmer notre soutien indéfectible au président Liali Vinayon Soglo. Voilà sur les images, vous venez de suivre le représentant des hommes en uniforme jaune des Emidjamen. Lui, il a aussi parlé, il a félicité les membres de ce parti qui ont effectué le déplacement. Il faut reconnaître que jusque-là, la RB continue de reconnaître Liali Vinayon Soglo comme président légitime du parti. Vous venez de suivre la représentante des femmes des marchés qui militent au sein du parti, la RB. Là, vous suivez le porte-parole des têtes couronnées qui est lui aussi en train de délivrer son message.
Un autre message, pas des moindres, c'est celui de Léonce Rumbadji, président du PLP et aussi membre du Front pour le sursaut patriotique. Ne connaît que la renaissance du Bénin, dirigée par le président Yannick Mayon Soro. Tout le reste, toutes les manipulations que vous observez depuis quelque temps, dont l'objectif est de déstabiliser le parti politique, la Renaissance du Bénin, qui n'est d'ailleurs pas le seul parce qu'avant la RBI avec le parti politique. C'est ça, la gouvernance locale à la tête de notre pays depuis 2 ans. Et je crois que vous avez le soutien des Béninois et Béninois, vous avez le soutien des militants, vous avez le soutien du Front pour le sursaut patriotique. Je crois qu'au lendemain de cette importante rencontre, nous devons nous rassembler immédiatement dans l'intérêt supérieur de la nation afin que nous puissions sortir notre pays, notre cher beau pays, le Bénin, des sentiers. Là, c'est le président du parti PCB, le président du parti PCB, Philippe Noudianouma, qui, à sa suite, va laisser le pupitre au député Basile Arossi. Il faut dire que Basile Arossi, mercredi dernier, a déposé sa démission au sein du parti, en tout cas pas du parti, au sein du groupe parlementaire l'Union fait la nation à l'Assemblée nationale. L'honorable aujourd'hui est membre du parti de Sébastien Javon, est membre de l'Union sociale libérale, un parti qui a été créé il y a quelques mois, au mois de mars bien sûr, lors d'une assemblée constitutive. Je vous permets de suivre l'honorable Basile Arossi. Pour vous apporter tout son soutien. Dans notre esprit, il n'y a jamais existé de renaissance du Bénin. La réalité, c'est que lorsqu'on n'est pas d'accord avec les structures du parti, on reste, on fait le combat ou on s'en va. On ne parle pas avec l'héritage des autres. Militants et militants de la Renaissance du Bénin, vous vous rendez compte que le tribunal coincé laisse survivre les braqueurs qui ont attaqué la Renaissance du Bénin. À toutes nos sœurs, à toutes nos épouses, dont on a détruit les étables, dont on a vandalisé les installations et qui traînent à la maison. À tous leurs époux, je demande de se mobiliser pour que, en 2019, on commence progressivement à faire descendre cet appareil qui répand du poison sur le pays. Je voudrais rendre un hommage particulier à la présidente Rosine Vieira Soglo, aux côtés de qui je suis à l'Assemblée depuis 3 législatures et avec qui j'ai appris beaucoup de choses. J'avais cru qu'avec la disparition des Amazones du roi Guézo, notre pays ne connaîtrait plus de femmes soldats. Madame Vieira Rosine Soglo, malgré le poids de l'âge, nous fait penser à nos Amazones. Maman, vous entrez dans l'histoire par la grande porte. Là, c'est
Joseph Tamegnon, je crois, c'est bien cela, Geoffroy. Joseph Tamegnon qui lui aussi est en train de passer sa communication. Après lui, on suivra Candide Azanaï. Il faut préciser que Candide Azanaï a été ministre au sein du premier gouvernement de la rupture. Il a été ministre délégué auprès du président de la République. Il faut préciser que Candide Azanaï a été ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense dans notre pays. Geoffroy, certainement, vous avez quelque chose. Mais avant, il faut rappeler également qu'il a été membre du parti La Renaissance du Bénin. Le dernier en date, c'est celui d'Aplabé. Belle précision, il a été membre du parti La Renaissance du Bénin. Candide répond à l'invitation du président Soglo. C'est justement ce qui signifie, en tout cas, ce qui justifie sa présence à ce grand rendez-vous des paix, en tout cas, à ce grand rendez-vous du parti des Soglo. On va écouter Candide Azanaï. Saluer son Excellence, Monsieur le Président Nicéphore Dieudonné Soglo. Je voudrais également, avec beaucoup de déférence, beaucoup de respect, beaucoup de considération et d'humilité, dire mes salutations et mes mots d'affection à son Excellence, Madame Rosine Diarra Soglo, Présidente. Je voudrais également saluer tous les hauts responsables du parti Renaissance du Bénin, ici présents. Saluer également tous les hauts responsables, les présidents, représentants de mouvements et les autres personnalités ici que je ne saurais tous énumérer en de pareilles circonstances sans en remettre les plus illustres. Je voudrais vous remercier, vous tous, qui êtes venus dans cette salle. Je voudrais, avant de dire un petit mot, remercier le président Nicéphore Dieudonné Soglo pour m'avoir invité. J'ai reçu son invitation il y a quelques heures. J'étais hors de Cotonou, mais j'ai pu instruire les hauts responsables du parti Restaurer l'Espoir et ils sont venus ici avant que je n'arrive avec une forte délégation de 7 membres accompagnée par la secrétaire générale adjointe du parti, Dr Akusson. Madame Akusson, félicitée. Je suis là, Monsieur le Président, et très invité, Madame la Présidente, pour vous apporter mon soutien. Je vous apporte mon soutien. Vous me connaissez? Vous savez que je disais que le président et la présidente me connaissent très bien. Ils savent que je fais partie des lignées des grands combattants, des descendants des grands combattants. Ils savent que je suis un homme de combat. Je ne suis pas un homme de fête, ni de jouissance. J'ai un plaisir à voir les autres fêter et je me réjouis. C'est un plaisir souvent pour moi, mais je ne suis pas un homme de fête ni de jouissance. Je suis un homme de combat pour l'intérêt général. Et c'est pour ça que je suis venu vous apporter mon soutien. Je sais ce que c'est que la situation que vous traversez, que votre parti traverse. Je mesure cette situation.
Je mets en perspective cette situation avec la situation générale de notre peuple, de nos populations, j'allais dire. Tant ici au Bénin, que les populations africaines, toute l'Afrique. Je ne veux pas dire toute l'humanité, c'est là. Mais je sais, ce dont nous avons besoin maintenant, ce dont notre peuple a besoin. Notre peuple a besoin du soutien des hommes intègres, des hommes purs, des hommes de principe, des hommes qui savent, comme l'a dit le philosophe, qu'une armée de principe peut aller là où une armée de soldats ne peut pas aller. Une armée de principes et de valeurs bien conjuguée, assimilée, bien utilisée, bien maniée, bien orientée, une telle armée peut aller là où une armée de Kalachnikov ne peut pas aller. C'est ce soutien que je suis venu apporter ici, le soutien d'un combattant. Voilà. L'essentiel de mon message. Comprends qui comprendra. Et pour tous qui êtes devant moi, vous qui êtes devant moi, vous me connaissez. Vous savez qui je suis. Ma présence est un message. Voilà, je n'irai pas dans plus de détails. Ma présence est un message à quiconque pense mettre à genoux ce peuple. J'ai toujours gagné tous les combats. Je n'ai peur d'aucun combat. Et je suis là pour vous accorder ce soutien et vous dire que toute l'équipe que je conduis, tout le parti vous apporte son soutien. Et je vais dire à Madame la Présidente, non seulement vous avez notre soutien, vous avez toute notre affection. Voilà ce que je suis. Bien, c'était Candide Azanahi, dont le discours a été d'une part applaudi par la masse qui est impressionnée par les propos tenus par l'honorable. Il faut également préciser que Candide a remercié le président Soglo pour cette initiative. Candide a reconnu le mérite des Soglo. Candide a reconnu les mérites de ce parti-là au sein duquel il a entre-temps milité. Nous allons à présent suivre l'un des discours, pas des moindres, c'est bien sûr celui de Vieira Rosine Soglo, députée doyenne d'âge à l'Assemblée nationale et présidente fondatrice du parti Renaissance du Bénin. Je ne suis pas autorisé à commencer par dire ce que l'honorable va dire, mais je vous permets de suivre vous-même et d'en tirer profit. Comment on dit? Aimé. Merci beaucoup. Nous sommes mi support le peuple. Et papa l'a dit, il ne pas l'initier. Il bloque des sous. Pour aller, pouvoir tomber. Les amis, il tient les maman, et mes enfants qui sont au dehors, les amis et Gani, vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez. Même de loin, vous reviendrez chez vous. Dans votre pays, il n'y a pas de problème. Mais j'aurais voulu vous parler en fond. Malheureusement, je ne peux pas. Je suis désolée. Alors, je suis sûre que si quelqu'un veut ramasser un peu ce que je vais dire en français, je lui serai très reconnaissant. La vie politique de notre pays, du Bénin, est un perpétuel recommencement. Pourquoi je dis ça?
sous l'heure de Kérékou II, en 2002, il y avait déjà un semblant de tentative de nous arracher la renaissance du Bénin. Courageux mais pas téméraires, nos deux compagnons qui ont eu nom comme Nathalie Elba, le second c'est Guy Adanou, ont attendu que le président et moi nous soyons partis en vacances pour faire un semblant congrès d'Alada. Et on me prévenait. On nous prenait la renaissance du Bénin, nous n'étions plus du tout propriétaires, si on veut. C'est une façon de parler, de la renaissance du Bénin. C'est à cette occasion, à notre retour, que nous avons fait la connaissance de merveilleux. Je ne sais pas si j'ai bien le... Étant aveugle, je ne sais pas du tout si vous m'entendez. Vous m'entendez? D'accord. Je dis que c'est à cette occasion que nous avons fait la connaissance de brillants et jeunes avocats du nom d'Abraham Zizilowe. Avec quelle fougue, avec quel talent magistral ils nous ont défendus devant la Cour suprême pour que nous revienne notre parti, la renaissance du Bénin. J'ai donc fait la connaissance de ce monsieur et comme Dieu est grand, il s'avérait qu'il était encore, ou sa femme était ma petite nièce. Oui, les desseins de Dieu sont insondables. Et c'est ainsi que nous avons eu comme relation Abraham Zizilowe. Le même Abraham Zizilowe qui aujourd'hui prétend avec ses scribes, je ne sais pas qui prétendent qu'ils sont eux, les vrais renaissants. De mon temps, quand j'ai créé Oukel, je n'ai jamais vu Abraham Zizilowe comme membre. Fondateur, non, je ne le connaissais pas à l'époque. Aujourd'hui, c'est lui qui, dans un état voyou, oui, s'arroge les rênes de notre parti, la Renaissance du Bénin. Et il va, par mot et par veau, dire c'est moi. Le vrai Renaissant, c'est moi. C'est moi le président. Abraham Zizilowe. Et regardez ce qui m'entoure. N'est-ce pas? Monsieur Blaise Avanzo Glélé, Monsieur Bada Georges, Madame Sikira, et j'en passe, et des meilleurs. Bon. Ah oui, oh, mais lui, c'est le dernier venu, ça. C'est les enfants, ça. Qui te parle de Yewetome? Monsieur le Président, vous avez oublié la dernière campagne électorale quand nous sommes partis chez lui à Zakota et que ses concitoyens, ses frères et sœurs nous ont dit mais non, jamais de la vie, il sera notre candidat. Il n'a même pas une case chez lui, il n'a même pas construit une maison. Et nous l'avons défendu pied. Pied, oui. Aujourd'hui, il est devenu notre adversaire le plus acharné dans l'hémicycle. Qu'importe, le problème n'est pas là. Le problème est que nous avons quelqu'un qui nous a dit il y a quelques années qu'il ne faut pas laisser faire un État voyou. Que l'État voyou, c'est ce qu'il faut réprimer de toutes ses forces. Malheureusement, c'est la même personne qui aujourd'hui est un État voyou, qui s'arroge tous les droits. Vous branchez, on vous met en prison. Vous dites quelque chose, on bafoue. Je ne sais pas si c'est Damignon, je me rappelle plus, quelqu'un a dit tout à l'heure. Les lois, notre loi fondamentale, qu'importe, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, n'est-ce pas, de mettre en prison, oui, de mettre en prison un député. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire dans un état de droit. Même s'il est coupable, on doit d'abord demander à ce que ses collègues lui enlèvent l'immunité parlementaire.
ça, on peut le juger. Même en flagrant délit. Même en flagrant délit. Comme on dit, on le prend la main dans le sac, on ne peut pas non plus, n'est-ce pas, le déférer devant le tribunal. Si le Parlement est en session, ces notes-là fondamentales, ce n'est pas moi qui invente. Mais M. Patrice Talon s'assoit dessus. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne le regarde pas. Il est devenu, comme lui-même dit, n'est-ce pas, il s'arrose devenir le Dieu. C'est lui qui l'a dit. Vous l'avez entendu. Il est devenu le Dieu du pays et il fait ce qui lui plaît. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et tout ça là, pourquoi? Parce que d'autres personnes, je ne suis pas la seule, Hansi est là, nous avons eu la malheureuse idée. Oui. Pourquoi avons-nous eu cette idée? De dire non à la révision de la Constitution. Notre Constitution, nous l'avons votée, tout le pays l'a votée, par référendum. C'est notre loi fondamentale. Elle dit que nous pouvons la réviser. Elle-même, c'est là-dedans. Mais nous ne pouvons pas réviser une constitution quand on lui enlève toute sa saveur, quand il n'y a plus rien, quand on le dépissionne de tout, quand tous les pouvoirs sont entre les mains d'un seul, l'exécutif, c'est-à-dire M. Patrice Talon. Le Parlement Gotillot, chambre introuvable, nous ne servons plus à rien, car c'est lui qui décide de tout. Eh bien, nous avons été quelques courageux, je ne sais pas, peut-être téméraires, peut-être fous. Nous lui avons dit non. Non, c'est non. Et moi, j'ai eu la folie peut-être. J'aurais dû me taire, c'est plus fort que moi. À mon âge, aveugle, j'ai dit qu'on a voulu m'acheter. Et c'est vrai, on m'a donné de l'argent. J'ai dit non. Et si vous avez remarqué, le nouveau pouvoir, comment on appelle ça, le nouveau départ et je ne me rappelle plus. La rupture, ah oui, la rupture. Rupture avec quoi? Nouveau départ avec quoi? Je n'en sais rien. Mais la rupture veut tous nous mettre sous boisseau. La rupture veut tous nous acheter. Et on gouverne par argent. Mais c'est l'argent du pays que diantre. Vous n'avez qu'à regarder dans quel état nous sommes. Dans quel état sommes-nous? Le pays n'avance pas, n'est pas développé, mais on achète. Pour un oui, pour un non, c'est des millions qu'on déverse. Des millions. Les ministres sont payés à des prix mirobolants. Notre préfet, Toboula, qui casse tout, est payé à 7 millions par mois. Je me demande quel travail il fait pour être payé 7 millions. Vous, mesdames, mais je n'aime pas le mot brave, vous qui transpirez, vous qui êtes au marché tous les jours, est-ce que vous arrivez à avoir 7 millions? Les gars, tout prenez ils m'ont pas béni. Et lui, il a par mois pour nous brimer, hein, pour vous casser, pour nous insulter, car il a insulté mon fils de mal élevé. Je lui ai téléphoné, j'ai dit, monsieur, c'est la dernière fois que vous insultez mon fils de mal élevé, car c'est moi qui vous insultez. C'est moi qui l'ai élevé. Et je l'ai bien élevé. Par contre, vous n'avez pas été bien élevé, car vous ne pouvez pas insulter l'enfant de tout. Ça va durer jusqu'à quand? Oui, parce que j'ai refusé de voter la révision de la Constitution. Ah, mais mes chers collègues, du moins du bloc majorité parlementaire, vous devez me remercier. Parce que si nous avions voté cette révision de la Constitution, le peuple vous attendait dehors. C'est ce qu'on m'a appris plus tard, avec des jerrycans d'essence pour mettre le feu au Parlement, comme on l'a fait au Burkina Faso, ce qui a fait fuir le beau Blaise Compaoré. Vous devez au contraire me remercier de nous avoir sauvé la vie. Par contre, non, pas du tout. On m'a insulté, on m'a traîné dans la boue, on m'a demandé de demander pardon
Sinon, on verra ce qu'on verra. Et le grand, le magnifique Adrien Mbedji. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ah, comme c'était amusant. C'est dommage que Dieu m'a rendu aveugle. Parce que je ne le voyais pas, mais je le sentais. Ah, ce jour-là, ah, c'est lui, hein, il avait oh ben, c'était cinéma, il était grand, il était beau, il était généreux. Notre magnifique Adrien Mbedji, m'insultant, vous devez demander pardon, vous devez vous excuser, sinon what? Sinon quoi? Hein? Quoi? Vous êtes modestin? Il y avait un collègue qui m'a dit, je ne sais pas qui est cet Luberlu. Ah, vous nous avez sali, vous avez dit que vous avez été acheté. Eh bien, vous allez voir, madame, hein? Vous viendrez, vous souffrirez, vous souffrirez, vous hurlerez de douleur, et vous viendrez vous jeter à mes pieds et me demander pardon. J'ai éclaté de rire. Je dis, mais voilà encore un fou, il se prend pour Dieu. Il est mon destin. Même si je souffrais, c'est Dieu qui l'aurait décidé, pas lui. Je ne sais même pas qui c'est, car je ne le connais pas. Mais il ne sait pas ce qu'il attend. Parce que moi, je ne lui ai rien fait. Hein. J'ai simplement, à mon âme et conscience, dit que ce n'était pas possible. On ne peut pas refuser la Constitution de cette façon. C'est tout ce que j'ai dit. Et je n'ai jamais dit que Adrien Mbedji ou d'autres collègues ont touché de l'argent. Vous m'avez entendu dire ça? Je ne crois pas. Car tout ce que j'ai dit, tout le monde m'a entendu. J'ai dit que je ne peux pas voter cette constitution car j'ai touché de l'argent et que je ne peux pas le faire. Moi, Rosine Vieira Soglo, j'ai touché de l'argent. C'est tout. Qu'ils soient, ça les gratouille, qu'ils se sentent morveux, ils n'ont qu'à se moucher. Moi, je suis pour rien. Mais alors, ça pleuve, hein. Ils sont grandioses, hein. Après là, on a fait sauter mon groupe parlementaire. Et alors, on en meurt de ne pas avoir un groupe parlementaire. Non, on n'en meurt pas. Et ça, des mesquineries continuer. Quand je pars en mission, d'habitude, comme malheureusement, oui, je suis aveugle, impotente, à moitié, comme dit lui-même Adrien Mbedji, cadavère, j'avais quelqu'un pour m'accompagner. On a dit, le Parlement ne payera plus un sou. Débrouillez-vous. Et alors? Et encore? Eh bien oui. À brebis tondu, Dieu mesure le vent. Eh bien j'ai pu aller en mission avec cette personne en payant moi. Mais qu'est-ce que ce pays? Ce pays où on entend le président dire, je vais vous soumettre, n'est-ce pas? Je vais soumettre les partis politiques, je vais soumettre les députés, je vais soumettre les maires, je vais soumettre les conseillers. Et même, il a même dit qu'il allait soumettre, n'est-ce pas, les commerçants. Et vous n'avez qu'à voir les redressements fiscaux, pleuvent comme de la gravelotte. 15 milliards, 250 milliards. Oh. On se demande à quel pays nous sommes. Un pays de fous, oui. Bon. Je crois que je me suis défoulé, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Mais vous savez, mes chers militantes et militants, Jean-Paul Sartre disait, tant que vous n'êtes pas en situation, vous ne savez pas qui vous êtes. Quelqu'un m'a traité d'Amazon tout à l'heure. Il n'a peut-être pas tout à fait tort. Car comme dit le président, la petite fille timide, timorée, qu'il a connue quand il avait 16 ans et moi 14, eh bien, quand est devenue cette petite fille? Monsieur le vivant me donner son nom. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Une emmerdeuse qui te casse les pieds tous les jours. Mais oui. Parce qu'elle a été en situation, parce qu'elle a été atterrie, parce qu'elle a été prise de tout court, que tout le monde a voulu la renaissance du Bénin. Quand j'ai eu la malencontreuse idée, pourtant,
Monsieur le président Félix Houphouët-Boigny, papa, vous m'avez prévenu, hein. Vous m'avez dit, ne fais pas ça. Ma fille, ne fais pas ça. Je t'en conjure. Parce que tu ne sais pas la vie que tu vas avoir si tu continues à avoir un parti politique. Mais tu es têtu, hein? C'est lui. Papa, paix à votre âme. C'est vous qui m'avez donné les premiers sous. Parce qu'il faut des sous quand même, hein? Pour créer la Renaissance du Bénin. Et Félix Houphouët-Boigny. Et je dois rendre hommage, enfin, pour terminer, aux 3 sorcières. Je veux parler de Madame Ephrasie Nikwe et Boutani Fiani, paix à son âme. De Madame Herman Olivier et de Madame Marie-Ange Leroux, épouse Lick. Merci. C'est vous qui m'avez, pendant toute cette période-là, c'est avec vous qu'on a sillonné tout le Bénin. J'ai dit bien tout le Bénin du nord au sud. Ce qui disait, le président est là, ses ministres, mais ce parti de bonnes femmes n'arrivera à rien. J'ai dit si. Ce parti de bonnes femmes arrivera. Parce que ce parti de bonnes femmes est parti au-devant des militants du Bénin profond. Nous sommes allés jusqu'à Kouakfan, chez Kérékou. Nous avons visité Tchoumi Tchoumi. On a visité tout le pays. Les gens étaient, comment? Des femmes. Pourquoi faire? Nous assignions par terre. On mangeait avec les gens. C'est comme ça que nous avons eu la Renaissance du Bénin. Ce n'est pas en restant dans notre maison, dans notre bureau. C'est pas ça. Et aujourd'hui, la marque est si belle que tout le monde veut la prendre. Eh bien, je ne crois pas, chers militants, que vous accepterez ça. Non, je ne crois pas. Moi, je m'en vais. Je suis fatigué. À 84 ans, je dois depuis longtemps être à la retraite. Mais vous êtes là pour me soutenir. Alors, merci. Un grand merci. Mais vos enfants, non, je n'ai pas besoin d'applaudissements. Mais mes enfants, mes petits-enfants, vous le rendrez au centuple. Car je crois en ce pays, moi. J'y crois. Personne ne me prendra la Renaissance du Bénin. Parce que vous êtes là et que vous ne laisserez pas faire. Même si je mourrais demain, aujourd'hui même, vous ferez la suite. Et pour terminer, Madame Mia, Nkwa na oui, t'as le béfiant na bagote, Nkwa na oui go, na oui. Mais les Bounaï, c'est le résultat de Bénin à Sitia. Mais les Bounaï à Sitia, Ikakwa na ouye, mais na ouye, maona na menawa, la tourmenté, matin, midi et soir. Il faut quand même reconnaître les efforts de Rosine Soglo à tenir devant la masse malgré le poids de l'âge. Rosine Soglo continue d'être aimée par la foule, continue d'être aimée par les sympathisants, les militants et même les peuple, en tout cas, le peuple béninois. Juste chacun a sa raison, les raisons qui motivent cet amour à Rosine Vieira Soglo, parce que vous l'avez senti dans sa présentation, elle a été applaudie, elle a été accueillie avec la faste possible. Nous allons à présent suivre le discours de Pépé. Nous allons suivre le discours du président Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien maire de la commune de Cotonou, membre du parti RB. Il faudrait le préciser, président d'honneur de ce parti. Nicéphore Dieudonné Soglo, suivez-le sur vos écrans. Depuis quelque temps, l'opinion nationale et internationale observe la crise provoquée au sein de la Renaissance du Bénin, notre parti, par des agents de l'étranger, dont certains sont facilement reconnaissables. Je vous avais déclaré à la veille des élections présidentielles de 2016 que la France-Afrique, Yédené, nous laissait le choix entre la peste et le choléra. Madame, ce qui risquait de faire le lit de Boko Haram. Mais entre deux mots,
il fallait choisir le moindre. Certes, il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Voici, tu es au côté de l'ennemi. Même Jésus, le Fils de Dieu, a été trahi par Judas. Et même, ouais. Et notre Judas à nous a reçu pour mission et il a déclaré Urbi et Orbi. Et le nouvel mêmeiko motum les gens et les soirs qui nous boudent. Mais de vous, autour de nous, c'est un peu de temps. Les soirs qui nous boudent, nous boudons. Alors, hôtel, il a reçu pour mission et il a déclaré Urbi et Orbi. De détruire notre pays en commençant par les députés, puis les maires, les conseillers municipaux, les hommes d'affaires, à coups de redressements fiscaux, énormes, sauvages, violents, dignes de Gargantua, et les partis politiques par la corruption. Nous voilà prévenus par l'homme qui traitait le régime de Yahi Boni d'État voyou. Et les soirs que nous mais les voix. Alors pourquoi notre parti? Mais vous avez tous la réponse. La Renaissance du Bénin, la RB, est le plus grand parti nationaliste de notre pays depuis la balkanisation de la WEF et de la F en 1960. Et ces résultats spectaculaires en moins de 5 ans, au bout de 11 mois, même il y a quoi ton? Eh bien, dans les domaines économiques, financiers et culturels, l'homme il gossifie de Wenbo. Oui, béton. On valut à son chef le surnom mérité d'Hercule. Mais nos travaux ont été hélas stoppés en 1996 par les pires ennemis de l'Afrique, qui avaient acheté la conscience des mêmes mercenaires qui sévissent toujours parmi nous. Et vous les connaissez, Mimatouya. Est-ce que vous foutez de verre? Mais restons sereins, car Dieu existe. Dieu est vérité. Dieu est justice. Et qui tue par l'épée, périra par l'épée. Alors, quelques précisions toutefois. Premièrement, en 2002, la présidente l'a rappelé, au fameux congrès d'Alada, des mercenaires stipendiés par des forces nationales et étrangères hostiles ont prononcé l'exclusion du parti de sa présidente fondatrice, Madame Rosine Vieira Soglo. Nous avons la partie du fior, il faut dire nous. Et Bankuneo et Marazo, Dion et le Michouito Romain. Avant de l'année, son numéro, Yobotoméon, et Nakplemi, et Outoué, et Gossifio, dans quelques jours, là, sur le Fia, Outoué Biton.
Dion, fille, Zojakile, Tafubato, Ekpe. Mi Masogwea. Segbe Miton, Mi Sogwea. Bon, en 2002, au fameux congrès d'Arada, des mercenaires stipendiés par des forces nationales et étrangères hostiles ont prononcé l'exclusion du parti de sa présidente fondatrice, Madame Rosine Vieira Soglo. Une femme, et quelle femme! Une formidable Amazone, digne héritière de celles qui ont fait la fierté de notre patrie, le Dahomey. Et moi, moi. La suite, vous la connaissez. Débusqués, les mercenaires ont été chassés de notre maison commune. Mais Bloisor, malheureusement, il sort d'une famille qui sont en train de déshonorer. Parce que pendant qu'il y avait la mort dans notre pays, un membre de la famille était le tortionnaire de l'avocat qui va défendre Maintognon. Il est colonel de son état et il porte le même nom. Après, quand Yahi est venu, le même, mais c'était un margouillat. Et ouais. Le troisième, les Minayuegmen. Minaba, encore ton ami. Mais à Dogo, il t'en a écouté, mais m'a tué. La crise d'aujourd'hui est une piraterie de la même espèce. Elle est initiée par celui qu'on appelle au siège d'une grande société, près des Champs-Élysées, et dont je tairai le nom. Parce que Azoto, inspecteur des finances, il y en a eu à Djakale. Oui, mais non, blo, à Béré, coucou, mais ma fille. Bon, minado est beau. Et au tout un tout dans la ouli, on dirait. Dindo père. Donc, dans cette grande société, le corrupteur né. Et ma fille de nous, car comme le dit Thomas Sankara, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Et ma soeur Béa, la réunion illégale d'un pseudo-bureau politique en mai 2017 a accouché en juin de la même année à l'hôtel Sun City d'Abomey d'un prétendu congrès de prétendus dirigeants sans titre ni droit. Car le linge sale, nous savons tous, se lave en famille. Et même ouais. La troisième raison, la renaissance du Bénin est une et indivisible. Il m'a demandé. Sous la direction ferme, éclairée de la présidente fondatrice et de son président d'honneur que je suis depuis plus d'un quart de siècle. C'est comme si à l'ANC, en Afrique du Sud, l'on voulait mettre de côté Nelson et Winnie Mandela. Et Managloya. Mais laissez-vous blomment. Mais laissez-vous glas. Et n'a jamais tué l'homme et non. Quatrièmement, la naissance du parti remonte au contrat de renaissance avec le peuple béninois entre hier et demain, sous mon quinquennat, qui a produit les fameux travaux d'Hercule. Mon surnom à cette époque,
symbolisé par le logo du parti. Il y avait aussi des bon, mon voyage, tout à la wafti, mais le corps au miton ni wa, bon, minaro, boutoton, les logos, mi bloben wa, ton toi, voilà mon boutoton, mi moi, fite mi diable logo, mais les aussi, qui nous l'obéissent. Mon surnom, j'ai dit, c'est un pays en chantier sur lequel se lève le soleil de la renaissance de notre patrie, de la renaissance de l'Afrique au sud du Sahara. Mais les soufis, le même ici, ouais. Yes, you wa. Mi maro bea. Mais les soufba, tomiton. Mais les soufis, misia. A quoi n'a bien à Rabonaho, Oueba Jacito, Biogera Cito, Kabasito, comme un holiday, tu es là, Milesu Mitum, Medesu, Ido Missia. Hein, ou toi, je le vois, et nous dit dans, et Minanya, et Bido Kuruko. Donc, comme il m'a dit, c'est ça le logo. Alors, mais au final, était tout et parce que le corrupteur né, et le Khoda en Haï, doit Togoïton, doit Aïkou Manzawele. Cinquièmement, les fossoyeurs s'agitent bruyamment depuis peu, font même de la provocation. Nous, tous, maman, et si Homer, aussi, Tomé. Bon, avant de rencontrer Meller ou Fia, parce que là, on a franchi le Rubicon. Et autour de ton ébé, bon, on a Jotolaire, mais non, à quoi mi-temps, un soir, on a oui, mi-temps, on a oui, donc, je disais, les fossoyeurs s'agitent bruyamment, font même de la provocation, au mépris de la loi, parce que nous sommes devant les tribunaux, et surtout les règles qui fondent une cohabitation pacifique, suivant le principe sacro-saint du vivre ensemble. Nous sommes partis, la sagesse recommande que lorsque vous avez eu la possibilité de jouir de façon paisible et tranquille d'une maison qui vous a accordé l'asile, il est totalement indécent de se lever et de partir avec le clé qui donne l'accès à cette maison en prétextant d'un droit de propriété sur l'immeuble au détriment des légitimes bâtisseurs encore présents dans la maison. Minadio, ouais, quand même. Mais là, il y a tout le monde à Javé, il y a des sous-côtés. Faut-il encore, à titre d'exemple, rappeler que certains d'entre eux, au moment du contrat de renaissance avec le peuple bamisé, ils étaient encore sur les bancs, on peut dire, de l'école. Puis après, leur nez, c'est le lait qui va sortir. Otillon et le lait bleu, l'automiton et le pi, à d'autres sont venus bien après, en provenance de l'Union démocratique des forces du progrès. Mais tout de même, mais à il vient de l'UDFP, de Adam Timothée. C'est malheureux. Ville à situer. C'est l'exemple que tu donnes.
Bon, et tout ça en vue de bénéficier des avantages qu'offrait le parti. D'autres encore, plus récemment, transfuges de l'Union du Bénin du futur sont venus chercher la protection du parti et des positionnements au détriment des plus méritants. Toutefois, je m'abstiens de parler pour l'instant de cette réunion et de ses effets qui constituent des actes de couardise et de haute trahison envers mon épouse, la fondatrice du parti, et moi-même, le président d'honneur. Pas plus que je ne voudrais citer nommément les uns et les autres, dont la plupart, faut-il le rappeler, ne doivent leur position qu'au parti, qui leur a fait confiance, toutes les fois qu'il s'agit de les positionner pour des postes tels que président de la Cour suprême, et bien moi, ministre, député, maire, adjoint au maire, chef d'arrondissement, conseillers municipaux et locaux. Comment? Bon, il y avait même qui était questeur, non? Bon, le corps au final, il crache dans la soupe. Et ça venait. Bon, représentant dans les institutions nationales ou internationales et dans toutes les administrations d'État, les collectivités territoriales, des positions les plus enviées, les plus convoitées, qui sont en désaccord aujourd'hui avec le parti, oui, qu'ils veulent quitter le parti et créer leur propre formation, oui, mais qu'ils veuillent prioritairement jeter l'opprobre sur la présidente fondatrice du parti et moi-même, le président d'honneur, c'est triste, indécent et révoltant. Et ça fait. À cet effet, je voudrais faire observer que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Quant à vous, militantes et militants, hommes, femmes, jeunes, sages, notables, têtes couronnées, de toutes les régions de notre cher pays, de toutes les régions de notre chère patrie, de toutes les communautés linguistiques, de toutes les confessions religieuses, représentant vos bases respectives à cette rencontre. C'est vous, le parti. Oui. Vous êtes la renaissance du Bénin. Et même, ouais. C'est Bébiton. Et il vous revient maintenant de lutter pour conserver notre héritage commun contre vents et marées. Nous devons ensemble nous ceindre les reins. Nous avons, on n'a pas peur. Nous nous lève, ma sauver. Et rebâtir notre maison commune pour gagner les batailles à venir, seul ou en alliance. La rencontre de ce jour constitue le départ pour la relance des activités du parti. Je vous exhorte donc à vous y atteler avec courage, abnégation et esprit de suite. Militantes, militants et chers sympathisants, notre parti a résisté à toutes les manœuvres de déstabilisation parce que nous sommes des nationalistes. Mais des sur Soglo, mais des sur Citon, et même Tanga. Alors, mais là, on tout et je vous assure que la présente crise n'est qu'un feu de paille
pour un plus grand rayonnement de notre parti, de notre foi commune en notre patrie, pour l'union à laquelle nous invite le roi Guézo. Mais bien, de la fête des paysans, mais manobro de Pidaya, pour la renaissance de notre pays et celle de toute l'Afrique au sud du Sahara. Retenons pour finir qu'il ne s'agit donc que d'une crise de croissance. Mais restons vigilants, retroussons nos manches pour des victoires en plus grandes. Élection et Jaouya Minasé Lebi, pour même miton les, quand on miton les mêmes ouais. Et même ouais. Comment? Tokunumi ouais. Sogro de sous tako de la bas miloko da. Ni seconde. Car, disait mon maître à penser Aimé Césaire, les colonisations passent, les nations ne sommeillent qu'un temps, et les peuples demeurent. Il m'a refiné, il m'a sauvé. Oh, je redou. Merci au président. Et voilà, vive la renaissance du Bénin, vive le Bénin. Je vous remercie. Enfin, merci. Alors, c'était le discours du président d'honneur du parti RB. Geoffroy, vous étiez, je venais de le dire, à la salle majestique de Kadiaou. Quelle est la conclusion que vous tirez de tous ces propos tenus par les différentes personnalités ayant pris part à cette rencontre? Edem Adias Sosuper, nous allons dire tout simplement que la rencontre de ce soir sera gravée dans les mémoires des Béninois, puisque le couple Soglo a émerveillé le public. La rencontre sera gravée dans les mémoires des Béninois, ça c'est sûr, parce qu'il a été question des mots qui minent le parti, les mots qui minent la RB, la division au sein du parti. Le parti est toujours un et indivisible. C'est ce qu'il faudra retenir de cette rencontre où les participants reconnaissent l'ex-maire de la commune de Cotonou, Léadi Vinagnon Soglo, comme président de ce parti, et le parti continue de reconnaître Rosine Vieira Soglo comme fondatrice et a comme président d'honneur le président de la République, l'ancien président de la République, ancien maire de la commune de Cotonou, Nicéphore Dieudonné Soglo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce sera tout pour cette édition spéciale que nous vous remercions d'avoir suivi. Toute l'équipe de réalisation vous remercie. Ils sont restés dans le noir pour vous servir. Nous sommes restés avec vous pour vous servir. C'était un grand plaisir. Infiniment merci du temps que vous avez passé à nous suivre. Également, merci à vous, Geoffroy Alopon, et bon retour à vous. Merci. Edem Adias Sosuper.